Pendant mon adolescence, il y a une youtubeuse qui m'a marquée et il s'agit d'Andy Raconte. J'étais hyper fan de ses sketchs humoristiques et de ses DIY sur YouTube. Andy Raconte, à cette époque, c'était ça. Vous êtes qui, vous? Je t'accouche, princesse. Qu'est-ce que vous foutez là? Bah, je suis là à cause de toi. J'ai ici la lettre de la petite Andy, 7 ans, qui dit: quand je serai grande, je voudrais être une princesse pour pouvoir être jolie et épouser un prince charmant. Et bah, je suis là. Dis-moi, tu comptes pas poster ça sur Instagram quand même? Et aujourd'hui, Andy, ou plutôt So Andy, c'est ça. Donc, j'ai pas besoin de refaire ça ici sur cette porte-là. Donc, ça, c'est la porte qui donne vers la deuxième maison. Ici, pareil, j'avais un petit peu encore de rebord. Donc, j'aurais pas besoin de refaire les encadrements et ça c'est plutôt cool. La seule chose qui a changé, c'est qu'un jour elle a décidé de parler de religion sur YouTube et que les gens ont complètement changé leur regard sur elle. Je vous raconte le jour où Andy a brisé les tabous autour de la religion sur YouTube. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du jour où beaucoup d'utilisateurs ont commencé à voir la youtubeuse Andy d'une manière complètement différente. Après l'avoir découverte dans des sketchs humoristiques, on la découvre en train de faire des DIY pour finalement s'orienter vers des vidéos de rénovation beaucoup plus poussées. En mai 2024, elle va publier un témoignage qui ne va certes pas influencer son contenu, mais qui va impacter la manière dont les gens la perçoivent. Avant de commencer, je vous fais un petit disclaimer parce que oui, on va parler de religion, mais on n'est pas là pour dire qui a raison ou qui a tort. Je vais juste vous raconter comment ça s'est passé. Vous êtes totalement libre de croire et de penser ce que vous voulez, mais je vous demanderai de rester respectueux dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous donner un petit peu de contexte parce que c'est tout à fait possible que vous ne vous rappelez pas de qui est Andy ou que vous ne l'avez jamais vu sur YouTube. Mais en fait, ce n'est pas sur YouTube qu'Andy a fait ses premiers pas dans la sphère médiatique. En 2006, elle participe à l'élection Miss France 2007 en tant que Miss Berry Val-de-Loire. Et son vrai nom, c'est pas Andy, mais Nadège. Puis, elle va participer à la première saison de Secret Story et son secret, c'était J'ai des tocs. Ce n'est qu'en mars 2013 qu'elle va lancer sa chaîne YouTube où elle publie des sketchs humoristiques sous le nom d'Andy Raconte. Et franchement, il y avait des pépites. Moi, ma préférée, c'était celle sur Barbie. Bonjour, je me suis perdue. Tu veux être mon amie? Mais malheureusement, je ne peux pas vous montrer trop d'extraits, tout simplement parce que Andy a décidé de supprimer toutes les vidéos qui étaient disponibles sur sa chaîne principale. Elle fait également partie de la Whitey Fam, un collectif de youtubeurs et de youtubeuses qui est très populaire à ce moment-là. Un an plus tard, elle ouvre une chaîne secondaire qui s'appelle So Andy et qui est détenue par une production. Donc en gros, Andy est embauchée par la production pour réaliser des vidéos do it yourself avec une ligne éditoriale qui fait très adolescente, un peu rock, rebelle, tout ça. Moi je sais qu'à ce moment-là, j'adorais regarder son contenu, reproduire ses DIY, etc. Elle écrit un livre, on la voit même au cinéma, enfin bref, tout roule pour Andy. Puis en 2015, on voit plus trop de vidéos sur la chaîne Andy Raconte, à cause notamment du cyberharcèlement qu'elle subit, mais aussi parce que sa jeune communauté s'amuse à venir toquer chez elle de manière complètement récurrente. Et en vrai, à cette époque-là, il y a beaucoup de youtubeurs qui subissent ce genre d'actes. Peut-être un peu moins maintenant, mais je peux vous citer Squeezie, Inoxtag ou encore Mastu qui en ont bien bavé à ce niveau-là. Au final, en septembre 2015, il n'y a plus du tout de vidéos, que ce soit sur la chaîne Andy Raconte ou sur celle de So Andy. En 2020, pendant le confinement, Andy ouvre un compte TikTok comme beaucoup le font à ce moment-là et il y a beaucoup d'utilisateurs qui lui demandent de faire son retour sur YouTube. Le 19 novembre 2020, elle publie la vidéo qui annonce son retour et explique le pourquoi du comment. À cause du confinement, elle a quitté Paris pour retrouver ses parents et la chaîne YouTube n'est plus associée à la boîte de production. Andy est donc seule pour faire ce qu'elle veut de ses vidéos. Elle veut continuer de proposer du contenu autour du DIY, de la décoration et de la rénovation parce qu'elle adore ça. Donc elle va continuer à publier des vidéos sur sa chaîne YouTube So Andy. En 2021, son contenu va quand même beaucoup changer parce qu'elle va acheter un domaine avec sa mère et elle va vouloir le rénover entièrement sur YouTube. Donc là, on n'est plus sur des petites rénovations et des petits do-it-yourself avec du papier et de la colle. Là, on est vraiment sur des vrais travaux. C'est un gros challenge, mais franchement, les vidéos, elles sont plutôt agréables à regarder. Dans une FAQ, elle revient plus en détail sur son départ de YouTube. Donc elle annonce qu'elle ne va pas du tout reprendre sa première chaîne, Andy Raconte. Et elle dévoile que la ligne éditoriale très adolescente qui avait été imposée par la production sur la chaîne So Andy, ça lui correspondait plus du tout. Donc le So Andy d'avant, c'était une chaîne qui avait une ligne éditoriale qui était très ado, mais je me sentais un peu bridée là-dessus. Je pouvais pas faire vraiment ce que je voulais. Moi, ce qui me
plaisait, c'était faire les DIY. Mais on devait filmer ça tellement rapidement que je me retrouvais à faire des DIY de maternelle, quoi. Et ça cartonnait, mais ça me plaisait pas. En plus, selon ses dires, elle était obligée de faire des DIY de maternelle parce que l'équipe de production et de tournage voulait des tutos simples qui aillent vite à tourner pour pouvoir en tourner plusieurs à la chaîne. Donc forcément, quand elle a pu retrouver le contrôle de la chaîne, elle a voulu proposer du contenu plus adulte et mature. Donc voilà, pendant plusieurs années, elle ne va partager que du contenu autour de la rénovation, de l'histoire de sa maison. Et puis un jour, le 30 mai 2024, elle va publier la vidéo qu'elle qualifie comme étant celle la plus importante de sa vie. Il s'agit d'un témoignage et c'est cette vidéo qui va changer le regard de beaucoup d'abonnés. Pendant 40 minutes, Andy raconte son expérience avec la religion, la foi et Dieu. C'est un peu étonnant de la voir faire cette vidéo parce qu'elle n'a jamais abordé le sujet de près ou de loin sur YouTube, même si on savait qu'elle avait quand même un petit goût pour l'occulte. Ce qui l'a poussée à en parler sur YouTube, c'est que lors d'une de ses précédentes vidéos, elle montre à la caméra une croix qu'on accroche au mur et elle a demandé à ses abonnés si ça les intéressait de connaître l'histoire de cette croix. Bien évidemment, ils ont été très nombreux à vouloir la connaître sans forcément se douter que la croix aurait un lien direct avec la créatrice de contenu. Pour vous résumer cette vidéo, Andy explique à sa communauté son rapport avec la religion et sa rencontre avec Dieu. À l'origine, elle est issue d'une famille athée, elle pratique même le New Age. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le New Age, c'est un courant ésotérique et spirituel qui est apparu dans les années 60. Il mélange plusieurs traditions mystiques, philosophiques et religieuses comme l'astrologie, les chakras, le tarot ou encore les cristaux, avec une approche globale du bien-être et du développement personnel. Elle a fini par rencontrer Dieu et elle a complètement changé sa façon de penser et d'être. Par exemple, elle a supprimé toute cette vidéo qui parle d'astrologie. Tout au long de la vidéo, elle laisse couler quelques larmes. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est chrétienne, qu'elle a rejoint une église et qu'elle va très bien. Et quand on finit notre louange, je dis à David, est-ce qu'on vient vraiment de voir une dame se faire délivrer? Il me dit, oh, ça arrive souvent. Mais pardon, dans le monde, on nous dit que ça n'existe pas et que c'est tellement rare qu'on en fait des films. Là, t'es en train de me dire que des exorcismes, il y en a tout le temps. Et qu'il y a plein de monde qui est possédé. Mais on est où? C'est quoi ce monde parallèle que je connaissais pas? Sous sa vidéo YouTube, il y a énormément de messages positifs, d'amour, de paix et de charité chrétienne. En tant que chrétienne, je trouve ça génial que tu en parles à cœur ouvert. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça sur YouTube, ça fait du bien. Bravo pour ton témoignage, ça va aider beaucoup de personnes. Oui, j'ai suivi jusqu'à la fin et oui, tu n'es pas la seule. Oui, je suis chrétienne et je comprends tout à fait ton témoignage et bienvenue dans la grande famille chrétienne. Et ça, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'Andy a dû bien filtrer l'espace commentaire pour avoir autant de positifs et d'entraide. Mais sur les autres réseaux sociaux comme TikTok et X, on ne félicite pas Andy d'avoir trouvé la foi. Au contraire, beaucoup d'utilisateurs trouvent que son discours ressemble à celui d'une femme embrigadée dans une secte. Pour rappel, je ne suis pas là pour juger Andy ou pour dire si oui ou non elle a bel et bien rejoint une secte. Je vous énumère juste les faits et c'est cette vidéo qui a changé le regard des utilisateurs sur elle. Encore une fois, vous êtes libre de penser et de croire ce que vous voulez. Un extrait sur X a fait plus de 6 millions de vues et je vais vous lire quelques commentaires. Elle a vraiment l'air sous emprise, genre dans le déni de la réalité. Si vous vous demandez ce qu'Andy raconte en 2024, eh bien elle parle de sa secte. Elle me fait de la peine et en même temps je me demande comment en 2024 avec les reportages etc. à notre disposition, on peut encore se faire avoir par ces conneries. Le nombre de parallèles avec mon ancienne secte, les témoins de Jéhovah, est alarmante. Utiliser le monde pour parler de ce qui ne fait pas partie de l'église, les histoires bidons de possession et l'idée que quand tu rentres dedans tu te réveilles, fuyez ces merdes. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, on retrouve aussi beaucoup de commentaires de soutien qui disent qu'en fait le tribunal du net est vraiment méchant et injuste avec Andy, qu'elle a juste rencontré Dieu et qu'elle a souhaité partager son expérience avec sa communauté. D'autres disent qu'elle a rejoint une secte parce qu'elle fait partie d'une église évangélique. Pour faire court, l'église évangélique fait partie du mouvement du protestantisme, l'une des branches du christianisme. Dans cette branche, on met l'accent sur la Bible, sur notre foi personnelle qui est vue comme justement cette nouvelle naissance et un engagement actif avec cette mission d'évangéliser. Et donc oui, dans les églises évangéliques, on parle souvent de dérives sectaires à cause de plusieurs pratiques, notamment des délivrances qui sont en fait bien souvent des exorcismes. Mais le mouvement évangélique est très large et il existe des dérives sectaires dans toutes les religions. Il y a aussi des personnes qui reprochent surtout à Andy de vouloir imposer sa croyance aux autres. C'est vrai que quand on l'écoute, on a l'impression que la voie qu'elle a choisie est la vérité absolue. Et surtout, elle fait passer des pratiques comme l'astrologie et la numérologie, comme de la sorcellerie qui conduirait les pratiquants en enfer. Comme je vous l'ai dit, ici on n'est pas là pour juger ou pour donner raison à quelqu'un. Mais Andy est suivie par un large public, elle a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, dont des très jeunes qui peuvent être facilement influencés
influencés par le discours que tient Andy. La religion, c'est quelque chose de personnel et chacun en fait une expérience différente. Et c'est exactement ce que pense cette créatrice de contenu. Vous savez, dans la spiritualité, dans la vie, il n'y a jamais une seule vérité et il n'y a jamais qu'un seul chemin à suivre. On est tous différents et il faut respecter les croyances de chacun parce que la spiritualité, c'est ça. En tout cas, son témoignage sur la religion a fait énormément de vues, bien plus que ce qu'elle fait d'habitude. Comme vous pouvez le voir, on est presque à 1 million de vues alors qu'en moyenne, elle en fait 200 000. On aurait pu penser qu'Andy parlerait davantage de religion sur YouTube, alors qu'en fait pas du tout. Elle continue son contenu autour de la rénovation et du DIY parce qu'en fait elle est consciente que la religion c'est un sujet qui n'intéresse pas tout le monde. Et que ce n'est pas pour cette raison que sa communauté la suit. 5 mois après la publication de ce témoignage, Andy décide de partager l'un des moments les plus importants dans la vie d'un chrétien et c'est le baptême. Parce que c'est considéré comme une seconde naissance. En même temps, elle en profite pour répondre aux rumeurs qu'elle a vues un petit peu partout sur internet. Avec ses amis et sa mère, ils comprennent que les gens peuvent être inquiets et penser que l'église évangélique est une secte. Mais Andy rassure ses abonnés et affirme qu'elle ne veut pas imposer sa façon de penser. C'était juste important pour elle de raconter son histoire et de présenter les risques du New Age. C'est d'ailleurs quelque chose qu'elle écrit aussi dans sa description. Pour les personnes qui tiennent à l'astrologie, j'ai adoré ça aussi. Je vous préviens simplement qu'il y a des dangers à faire ces pratiques et si vous voulez comprendre pourquoi je dis que c'est mauvais, je vous laisse quelques liens qui vous expliqueront plus en détail les origines venant d'anciens astrologues et satanistes. Dans les commentaires, il y a énormément de réactions positives qui la remercient d'aborder ces sujets sur YouTube et d'autres trouvent quand même qu'elle critique une pratique pour en défendre une autre. Il y a une chose que je trouve dommage, c'est que tu as porté un jugement sur une croyance différente de la tienne sans parler de religion. C'est un manque de tolérance, ça m'attriste. Elle est peu présente sur les réseaux sociaux et on voit qu'elle se préserve beaucoup des autres. Sur YouTube, elle ne poste qu'une fois par mois, mais en même temps, la rénovation, c'est quelque chose de très long, donc ça paraît logique. Sur Instagram, il y a peu de contenu, pas de story, et sur TikTok, son compte est privé. En tout cas, le témoignage d'Andy montre que les créateurs de contenu sont humains et qu'ils évoluent. Ils grandissent tout comme leur communauté. Mais ils ne doivent pas oublier que leur opinion peut influencer leurs abonnés. Cette influence peut être positive comme elle peut être néfaste, surtout quand on sait que leurs moindres faits et gestes sont scrutés et que leurs propos peuvent facilement être déformés ou sortis de leur contexte. Le cas de So Andy pose une question importante. Jusqu'où les influenceurs peuvent aller dans le partage de leur vie? Jusqu'où peuvent-ils nous emmener dans leur intimité sans dépasser une certaine limite? Parce qu'en réalité, le gros souci entre grosses guillemets dans cette histoire, ce n'est pas le fait qu'Andy ait rejoint une église ou qu'elle soit croyante, mais c'est plutôt le fait qu'elle en ait parlé sur YouTube publiquement qui fait débat. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner parce que c'est ce qui nous permet de vous faire toujours plus de contenu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.